Amis vapoteurs, bonsoir, bonjour. On verra, enfin vous verrez quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo test de matériel. Je suis content, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Comme d'hab, quand j'ai rien à dire, bah je me tais. Hop, tourner des vidéos pour tourner des vidéos ne sert à rien, en tout cas c'est ce que je pense. Petite vidéo donc, je l'ai dit, test de matériel. Vous le savez, sur la chaîne, il y a ce que je fais en vidéo, puis après il y a ma vape et voilà, il y a une marque que j'affectionne en termes de matériel que j'utilise de manière quotidienne. C'est Aspire, et Aspire n'a de cesse de sortir du matos. Pas mal de matos, et du coup bah là j'en ai reçu, dont un qui vient juste de sortir, normalement juste avant que je fasse ma vidéo. Et j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu avant, donc déjà merci Aspire. Non, ce n'est pas une chaîne sponsorisée par Aspire, juste j'aime cette marque dans mon utilisation. Donc aujourd'hui, on va aller voir la petite Pixo. Donc on va voir quelque chose de ma foi simple, d'efficace à la sauce Aspire, qui ressemble, on peut le dire, à d'autres matos, hein. C'est des, voilà, on va le voir, c'est un petit pod. Donc comme d'hab, là on va aller en gros plan, on va voir ce qu'on nous fournit dans ce kit. On va faire le tour du propriétaire un petit peu, et on va parler un petit peu, on va voir l'écran. Il y a deux trois choses intéressantes, notamment du tactile, qui je trouve est plutôt bien réalisé pour le coup. Je me rappelle il y a longtemps des choses tactiles, notamment des marques dit high-end à l'époque où c'était un peu compliqué. Et là, je le trouve vraiment intéressant. On va voir, il y a quelques points, à mon sens, négatifs, loin d'être rédhibitoires, mais voilà, on va le voir, qui sont inhérents à ce genre de matériel. On va en gros plan. Alors, hop, on va mettre, hop, ici, tac, gros plan là. J'arrive, hein, ne vous inquiétez pas, le temps que on voit ma face. Voilà. Hop là, j'amène le micro vers moi. Donc voilà, ça c'est la petite Pixo. On va le voir après. Donc au niveau de la boîte, on a quelque chose, voilà, de simple, hein. Chez Aspire, on voit en transparence le matériel. À l'intérieur, donc, vous l'avez vu, il y a la Pixo. J'ouvre. On a donc, là c'est un sachet qui est vide, mais donc on a ici un pod et on en a un second de remplacement. On va le voir avec des valeurs différentes. On a ensuite une petite boîte dans laquelle on va trouver, hop, cordon de rechargement. Ici, un petit, moi je ne l'ai pas utilisé, un petit chiffon, comme pour les lunettes. On va le voir parce que vous le voyez, ça marque pas mal au niveau des doigts. On a un petit manuel d'utilisation. Et ici, on nous explique rapidement comment allumer, éteindre, rentrer dans les menus et ajuster le wattage. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Hop, je mets ça de côté, je rangerai après. C'est un bordel sur ce bureau. Je sais même pas si on peut appeler ça un bureau. Bref, donc la petite Pixo, on le voit, donc typé pod. Donc on a en haut la cartouche, le pod. On a une hauteur approximative, d'accord, de 110 par 30 par 16 mm, j'entends. En face avant, on le voit, donc vous voyez, ça marque beaucoup, hein, mais je vais pas le nettoyer juste pour la vidéo. Voilà, ça fait partie. J'utilise moi vraiment le matériel avant d'en parler. Donc on le voit, on a une sorte de surface miroir noir, et on va le voir, en fait, l'écran est plus petit. On parlera de ça après. Dessous, on a bien sûr le rechargement. Sur le côté, on a la possibilité d'ajuster l'airflow, sachant que les pods ont déjà des airflows restreints par rapport à la résistance qu'il y a à l'intérieur. De l'autre côté, on n'a rien. Au niveau du pod, donc on a un pod de 3 millilitres, je crois, de mémoire. On a une batterie intégrée de 1100 mAh, un rechargement à 2 ampères, donc plutôt rapide. Euh, Hop, au niveau du pod, on a sur le pod, on le voit ici, un rappel donc de la résistance en ohm et des wattages de la fourchette conseillée. Sur le côté,
On a le petit silicone pour pouvoir remplir, on le voit à l'intérieur, les 2 connectiques, les aimants et bien sûr le passage de l'air. OK? Rien de très, folichon. Ensuite, on le voit, donc là, il est allumé, bien entendu. Pour l'éteindre, on va cliquer 5 fois. Pixo, ça s'éteint, il n'y a plus rien. On reclique 5 fois, ça vient s'allumer. Aspire, donc animation plutôt sympa. Au niveau, ici, on le voit de l'écran, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, si vous êtes sur ordi ou autre. On a le mode dans lequel on est. Si on a sélectionné le mode A ou B, on en reparlera après. On a les wattages en cours. Il nous affiche sous les wattages que l'on a choisi le best, c'est-à-dire la fourchette d'utilisation. On nous le rappelle. Ça, je trouve ça hyper intéressant. On a les volts, les ohms et on a les puffs, le temps de puff et on le voit, il y a un petit truc vert, on le voit avec un pourcentage. Ça, c'est la batterie. Alors, on va le voir. Je trouve ça génial pour modifier le wattage. Hop, 2 fois en bas, donc tout en rien, il n'y a pas de bouton, hein, je viens juste de caresser l'écran 2 fois vers le bas. Et là, on a le réglage des watts. Voilà, je trouve ça génial. Je parlerai du point, à mon sens, négatif après, mais on verra que c'est voilà, le device qui est comme ça. Pour pouvoir entrer dans le menu, on va cliquer 3 fois dessus. Et là, on le voit, on a un menu pareil qui est tactile. Donc, premier menu, on a Output Mode, donc le mode qu'on choisit, Smart et Watt. Donc Watt, il n'y a pas de préconisation de pré-réglage. Smart, il vous affiche le réglage, enfin, il vous met le réglage le plus pertinent pour le pod que vous utilisez. Ensuite, A, B mode. Donc ça, A, B mode, auto, A, auto, B, bouton. Donc ça, c'est si on veut euh, utiliser le déclenchement du fire, donc auto seulement par l'aspiration, B seulement avec le bouton, et A et B, bah, on a les deux. Ensuite, on a le puff record, donc on a toute l'utilisation de nos puffs. Donc là, vous le voyez, on a une courbe, parce que là, donc, avant la vidéo, je ne l'ai pas utilisé, je teste d'autres matériels, mais vous l'avez vu, je crois que je suis à 1200 puffs, un truc comme ça. Vibration, vous le sentez pas, mais effectivement, là, sous la main, quand j'utilise les boutons, que je vape et tout, j'ai des vibrations. Donc ça, c'est de la personnalisation, c'est vous qui voyez. Screen setting, donc ça c'est pour la luminosité et le temps que l'écran reste allumé. Thème, ça c'est intéressant, on le voit. M1, donc là vous l'avez vu sur mon écran. Et en fait, alors hop, je sais plus dans quel sens. Hop. Hop. Voilà, c'est ça, il faut cliquer dessus. M1, M2, M3, donc M1 c'est celui que vous avez vu. M2, on a un style différent. M3, encore un autre style. Donc ça c'est ce qui sera affiché sur votre écran. Donc personnalisation euh, du device jusque dans l'écran. La animation vaping, donc moi je l'ai mis en off et en fait on le voit là, on a plusieurs animations. Ça tout simplement c'est quand on va se mettre à vaper, donc vraiment avec le fire déclenché, ça peut mettre une animation pardon, sur l'écran. Moi j'ai préféré désactiver pour l'économie d'énergie. About device, donc on a la version et compagnie. Hop, là il m'a redescendu du coup. Tac, à 13. On est bon. Donc là, vous voyez, je suis en watts. Donc j'ai plus la préconisation. Euh, pardon. Hop, je me mets en smart. Tac, j'ai la préconisation. Euh, voilà à peu près pour le tour du propriétaire. On a pas mal de finitions qui restent plutôt, euh, comment dire, euh, simple. On n'a pas de choses très criardes avec celui-là. Donc on a du gunmetal beige, frost blue, sage green et ice silver. Moi c'est la green. Mais qui reste, vous voyez, des couleurs là discrets, pastel. C'est quelque chose qui se veut, je pense, un petit peu classe. Je crois que j'ai fait le tour du proprio. On va revenir en face cam sur ma saleté. Tac, je reviens là. Donc, utilisation.
Au niveau des res, rien à dire, ultra performant. Que ce soit les deux pods, donc les deux pods, vous l'avez vu là, le 0,1, l'autre il est KO, ça y est, en 0,4, donc 0,4 ohm et 0,1 ohm. Il y en existe d'autres, le 0,6 si je me trompe pas, voilà, c'est ça. Donc 0,4 préconisé entre 23 et 30 watts, donc là pour du DL. Le 0,6, 14, 19 watts, où là pour moi on est sur du RDL, et le 1 ohm, on est sur du MTL. Et donc au niveau de l'air, on l'a vu en fait, au niveau du réglage sur le côté, il y a 3 fentes qu'on peut bloquer, donc une fente ou pas de fente. Donc Aspire préconise que pour le MTL, on laisse une fente, le DL restrictif, donc 0,6, on laisse 2 fentes, et le RDL, on en laisse 3. Donc c'est une préconisation, ça va vraiment dépendre de chacun et de son utilisation. Donc je disais, au niveau des res, ultra performant. J'ai été surpris, moi, par la réactivité du tactile qui marche ultra bien. J'ai eu aucun mist jusqu'à présent. Donc je trouve ça vraiment intéressant que Aspire, alors vous allez me dire, je suis pas en train d'incenser Aspire. Ah, Seb, il y a un tel qui a sorti un truc qui fonctionne bien aussi, très bien. Je peux pas tester tout le matériel, mais effectivement, là, on a quelque chose de très pertinent qui fonctionne bien. Le petit point négatif que je disais tout à l'heure, c'est que ça m'a surpris au début. Vous le voyez, l'écran, entre guillemets, on a un petit écran par rapport à la taille là du revêtement noir. Et c'est vrai que j'aurais peut-être aimé un écran qui parte du bouton Fire, donc de là jusqu'au bout, et qui soit plus large. Euh, Pourquoi, je sais pas. J'aurais aimé quelque chose de plus large, même si ça reste lisible, hein. C'est juste, je pense, l'effet du revêtement noir et d'un écran quand même un peu plus petit. Ça fait cet effet-là. Donc voilà, d'où le fait que peut-être envie d'avoir quelque chose de plus gros parce qu'on a le revêtement noir qui est plus gros. Ça et mais ça, voilà, c'est tout le matériel qui est, que ce soit Spire ou autre, qui est avec l'aspiration automatique. Au niveau du DL, vraiment le DL très ouvert, j'ai pu avoir quelques mists parce que donc là ça marche pas, je suis en MTL, mais parce que du coup, là c'est mon utilisation. Il y en a qui tirent très très fort, direct, et il y en a comme moi où moi je suis pas dans le DL ultra vénère et compagnie. J'aime le DL, vous le savez, avec des résistances pas très basses et des puissances pas très hautes, et du coup je tire tranquillement. D'accord? Donc là, ça marche parce que c'est du MTL normalement, mais avec le DL, j'ai eu quelques mises comme ça où il fallait que j'aspire plus fort ou que j'appuie sur le bouton en premier et que je relâche. Donc c'est le petit point négatif pour moi, mais qui est dû aussi à mon utilisation. Euh, Mon avis, j'ai toujours dit que bien souvent, du matériel qui permet de faire deux types de vapes très différentes, souvent, il y a un type de vape qui pêche. Et ben là, j'ai pris du plaisir avec les deux, pour le coup, les deux opposés, j'entends, le MTL et le DL très ouvert. Euh, les deux sont vraiment performants, et je vais même aller plus loin que, moi vous le savez, je suis quelqu'un de très MTL, même si je vape de plus en plus en DL, mais il me faut toujours du MTL quelque part. Je crois que je préfère ce device avec la 0,4, j'ai pas testé la 0,6 en DL. Je sais pas pourquoi. C'est pertinent. Le DL en 0,4, attention, on va avoir une vape qui commence à être tiède, presque chaude. Donc c'est quelque chose qui peut-être n'ira pas avec tout type de liquide, qui va avoir tendance peut-être à mettre un peu plus en avant les choses gourmandes, les choses sucrées de manière légère. On va pas avoir un gap énorme par rapport à une vape froide. Mais voilà, il y a ce petit truc. Et je crois que je l'ai préféré, pour le coup, plus en DL, celui-là, plutôt qu'en MTL. Je sais pas pourquoi. Ce qui est rare pour le coup, faut le souligner en ce qui me concerne. Fonctionne super bien. Alors, la res commence à montrer des signes de faiblesse, on est bien d'accord. L'autre est KO.
Je vous avoue que j'ai pas calculé, la quantité de liquide que j'ai mis dedans. Et ce qui est sûr, c'est que sur du MTL, il y a on a un moment quand même avant de flinguer la raise, et sur le DL, pareil, on peut en passer pas mal. Je le dis maintenant ça, j'essaie de le dire à toutes les vidéos, mais bon, honnêtement, en ce moment, enfin, à l'heure actuelle sur le marché, 95 90 des résistances sont quand même vraiment performantes et on passe pas mal de jus dedans. Et le truc qui m'a tilté, alors là, ça rend pas hommage, hein, c'est une caméra, vous l'avez pas dans les mains, mais je trouve qu'Aspire passe un gap encore en termes de qualité de matériel et de finition. Pour le coup, c'est plein de petits détails qui fonctionnent bien, les boutons qui glissent bien, les arrivées d'air qui sont bien calculées. Voilà, le seul truc, ça marque beaucoup au doigt, comme un téléphone portable. Donc c'est pas choquant, parce que c'est quelque chose dont on a l'habitude dans la vie de tous les jours. Voilà, petit matos, ça pour moi, bah, pareil là, clairement, bah, qui peut aller à une personne qui débute, hein, dans la vape. On a du MTL. Voilà, moi je l'ai toujours dit, je suis de cette école-là où pour arrêter de fumer, parce qu'il faut pas oublier pourquoi on est là, il faut commencer par du MTL, une grande majorité, ça fonctionne comme ça, il y a des cas particuliers. Mais donc voilà, on peut faire du MTL, du DL restrictif et du DL ouvert, entre guillemets, pas plein poumon mais ouvert, donc ça peut accompagner la personne qui débute dans l'évolution de sa vape, ou en tout cas découverte d'autres vapes. Et même pour quelqu'un comme moi, ça peut être un très bon matériel d'appoint. Moi, je me balade pas toujours avec mes grosses box, mes machins, mes trucs. Des fois, je prends des petits trucs discretos parce que je vais aux cours, je vais au machin, je vais au bordel. Euh, voilà pour cette vidéo. J'ai d'autres choses de chez Aspire à faire, des trucs très sympas. F-Tank, tout ça là qui sont arrivés. J'ai hâte de faire ma vidéo. Il faut que je finisse de tester au quotidien parce qu'encore une fois, je teste moi réellement le matériel qu'on m'envoie. Voilà pour cette vidéo. Merci à Spire de passer au banc de test à chaque fois. Merci à vous, bien sûr, d'avoir laissé cette vidéo. Comme je le rappelle maintenant, à chaque fois en fin de vidéo, j'essaie. Peu importe le type de vape, le matériel, le liquide, les accointances, le plus important est de trouver le matériel qui vous tiendra un maximum éloigné du tabac. Sur ce, c'est une bonne soirée, une bonne journée. A plus sur la chaîne. Ciao.